Bonjour, je vais vous présenter un oracle, le Chanel Betty, de Lisa Arcamela. Et derrière, on nous dit Betty était espagnole, pied noir, immigrée d'Algérie, pays duquel elle a importé une culture imposante. Riche, un véritable état d'esprit, elle était médium pourvue de facultés spirituelles incroyables et d'une intelligence hors norme. Un hommage à cette grand-mère tant aimée est né l'oracle Chanel Betty. Dans ce coffret, vous découvrirez 86 cartes illustrées à l'aquarelle par l'auteur, présentant chacune plusieurs mots-clés pour une lecture rapide et intuitive accompagnée d'un livre de 136 pages. Au fil de la pratique, vous accéderez à un niveau supérieur de conscience et ouvrirez votre troisième œil afin de recevoir des informations liées au passé, au présent et au futur. Lisa Carmela est médium Chanel de naissance, praticienne confirmée des arts divinatoires depuis plus de 30 ans, parapsychologue et formatrice, enseignante, coach et thérapeute holistique. Elle anime la chaîne YouTube Au-delà du spirituel. Elle est l'auteur de Pocket Oracle Accroche-Cœur, paru chez le même éditeur. Et cet oracle, vous pouvez l'avoir à 22 € à la FNAC. Alors, c'est une boîte cloche. La boîte à l'intérieur est marron. Très belle boîte cloche. Bien sûr, vous avez aussi également le petit livret avec bien sûr toutes les significations des cartes. Donc les significations des cartes avec les pages si vous recherchez. Ici, nous avons découvert l'histoire de Betty. Peut-être vous demandez-vous pourquoi cet oracle s'appelle Betty. C'est vrai, on se pose la question pourquoi. Betty est la personne qui m'a construite dignement, sans chicher, dans le respect des autres, et sans doute était elle-même pour moi celle qui, dans cette vie terrestre, a tenu le rôle de l'actrice principale. Betty était ma grand-mère maternelle. Elle est décédée en avril 2022. Paix à son âme. Je porte son prénom. En seconde, comme toutes les petites filles de sa famille, Betty était espagnole, pied noir, immigrée d'Algérie, pays dans lequel elle est née, à Oran, et duquel elle a importé une culture imposante, riche, un véritable état d'esprit. Elle était médium pourvue de facultés spirituelles incroyables et d'une intelligence hors norme. Elle pratiquait le spiritisme, sa grande passion, ainsi que le pendule divinatoire. Sa mère, Carmen, était guérisseuse, accoucheuse et sans aucun doute également un peu chamane, druidesse, sorcière. En tout cas, elle connaissait l'usage des plantes et de certaines prières spécifiques. Betty a épousé un Français parisien, André, mon grand-père adoré, avec lequel a eu 3 enfants. Il y avait des années d'écart, car cette époque, les hommes partaient à la guerre, on revenait et fondait une famille avec quelques années de plus. Forcément, André a été fait prisonnier durant 7 longues années, condamné aux travaux forcés dans une ferme allemande. Betty s'est alors parasianisée, mais surtout cultivée à la française. Elle a, entre autres, appris à lire, à écrire, à parler le français, son mari étant opposé à toute utilisation d'une langue étrangère dans la maisonnée. Nous n'avons pas appris l'espagnol. Betty a découvert l'art de la philosophie dans le quartier des artistes, des écrivains qu'elle a fréquentés alors qu'elle était devenue concierge. Un grand rôle à cette époque, rue Fontaine, dans le 9e arrondissement de Paris à Montmartre. Betty a beaucoup travaillé, c'était une femme très courageuse et tout le monde venait la consulter ouvertement ou en secret. Elle avait un humour incroyable et entretenait une relation étroite mais simple avec le monde des esprits. Tout comme ma mère, sa fille aînée. Nous avons grandi dans cette culture et naturellement l'enseignement principal fut que la mort n'est qu'un passage dans l'état d'être à un autre. Voilà pour les anecdotes. J'avais envie de lui rendre hommage. C'est certainement la raison pour laquelle ce coffret est né très rapidement. Je suppose que le Betty y est beaucoup, de là où elle se trouve, car j'étais très proche d'elle étant sa première petite fille. Elle avait tout juste 40 ans à ma naissance, ce qui fait que j'ai eu 2 mamans qui m'ont rempli d'amour.
Voilà pourquoi, dès mon plus jeune âge, elles ont vite compris que j'avais moi aussi des facultés spirituelles innées liées au monde des esprits, mais surtout à celui des animaux dont je me sens le plus proche. Donc ici, vous avez la création des cartes, avec toute l'explication. La cartomancie s'apprend et fait parler des cartes également. Vous avez beaucoup de choses. Vous avez aussi les méthodes de tirage, comme dans tous les petits livrets. La méthode en croix qui est pas mal aussi. Nous avons les significations des cartes. Donc ici, vous avez le 13, la colère, la souffrance. Donc je vais lire la colère, la souffrance. Cette carte symbolise la fin d'une situation, une prise de décision difficile. Elle se représente la lame 13 dans le tarot de Marseille. Et tout comme celle-ci, permet de faire table rase du passé et de commencer à écrire un nouveau chapitre. Voilà, donc je vais passer toutes les explications des cartes que vous trouverez bien sûr si vous faites l'acquisition de cet oracle. Voilà. Et nous avons encore les remerciements, je pense, comme la dernière fois avec plusieurs prénoms, puisque je vous ai déjà présenté l'accroche-cœur qui est de la même personne. Donc vous allez trouver cet oracle dans un petit pochon doré, tout mignon. J'adore cette couleur. Le dos des cartes est comme celle-ci aussi, couleur café crème, avec de jolis petits papillons. Alors bien sûr, vous n'aurez pas les cartes dans l'ordre parce que je les ai purifiées avant. Donc ici, il y a 80 cartes. Donc je vais commencer par la carte de l'adolescent. Nous avons l'adolescente, la campagne, le bonheur, le silence, le partage, les blessures, la sérénité, la rupture, la maturité, la mer, des choix, des décisions, choix, voie sans issue, une impasse, le chagrin, l'ancrage, le progrès, le travail, la consultante, le consultant. Ici, la soumission, l'addition, l'addiction, le stress, les recherches, déplacement, les choses qui sont inutiles, illusoires, l'aide, femme adulte, fatalité, prière, rapidité, ennui, hostilité, conflit, jalousie, blessure ou trahison ou des mensonges, hypocrisie, la culture, chargement, l'harmonie, femme âgée, homme âgé, équilibre, structure, montagne, complications, problèmes, blessure, maltraitance, le courage, la force, la naissance, de la tristesse, examen, surprise, cadeau, rencontre, orientation, doute, guérison, les choses impossibles, aventure, la foi, le printemps, ressenti négatif, échec, travail, voyage, protection, affaires, élévation,
synchronicité, la joie, la fiesta, l'argent, le financier, les énergies, l'hiver, la colère. Nous avons les peurs, le départ, le temps, l'automne, petit garçon, la réussite, l'amour, le danger. Nous avons la ville, les immeubles, les certitudes, petite fille, homme adulte, les choses du passé, le foyer, la maison, l'été, l'équilibre, la justice, le courrier, relaxation, détente. Nous allons voir la carte que je vais donc piocher quand je vais les avoir mélangées et nous allons lire la définition. Nous avons le départ avec le numéro 44. Alors, qui représente le départ? Cette carte vous parle d'un départ, une rupture, simple prise de recul, nouveau départ professionnel ou amoureux. La signification de cette carte s'éclairera en fonction des cartes avoisinantes. Voilà pour la présentation de cet oracle. Donc, je vous remercie et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Belle journée à vous!